Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur TV Noyer-Renard. Cette émission réalisée par Divipassion portera sur le tissu associatif du quartier Noyer-Renard à Athis-Mons. C'est la 3e du genre et vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur la chaîne YouTube de Divipassion. Elle porte sur l'emploi et les services proposés aux habitants par Immobilière 3F. Pour cette première émission sur les associations au cœur du quartier, Divipassion a fait appel à 5 invités ici présentes. Bonjour à toutes et merci de participer à l'émission. Avant de démarrer le tour de table et de faire les présentations, je vous rappelle que vous qui regardez l'émission en direct, vous pouvez poser des questions via notre chat. Elles seront alors soumises à nos invités à la fin de l'émission. Alors passons aux présentations. On commence avec vous, Liliane Vangermé. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. J'ai créé l'association Une chance pour réussir à la demande de Marie-Noëlle Liman en 1989. Et ensuite, j'ai été salariée donc, pendant 15 ans. J'étais directrice, j'ai animé cette association. Ensuite, me suis arrêtée. Je suis devenue membre du conseil d'administration, puis présidente actuellement. Et je dois dire que j'ai remplacé Madame Dany Troy, qui était une présidente, vraiment la cheville ouvrière de cette association pendant de nombreuses années. Merci. Chantal Faca, vous remplacez au pied levé Jacques Priou de l'association Emma. Tout à fait. Jacques a eu un problème familial qui l'a empêché de participer aujourd'hui avec nous. Il a souhaité qu'on intervienne pour lui, nous a communiqué des informations. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Il est président de l'espace multimédia athégien, EMA, espace multimédia athégien, qui est un lieu situé dans le quartier du Noyer-du-Renard depuis sa création en 2005. À votre tour, Françoise Pessidou, de vous présenter en quelques mots. Donc, je suis présidente d'Athis Alpha, qui est une association d'alphabétisation et d'apprentissage de la langue française pour les gens qui sont étrangers. Et nous sommes dans le quartier du Noyer-Renard, nous avons 5 groupes. Très bien, merci. Erika Klein de l'association Émergence. Bonjour, je suis éducatrice à Émergence, qui est une association de prévention spécialisée qui est présente sur le territoire depuis avril 2018 et on intervient auprès de jeunes de 11 à 21 ans. Merci. Fidel Nkeng Matip, vous fermez la marche. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à votre sujet ? Oui, bonjour. Je suis médiatrice de formation et je suis présidente des associations Toy Spirit depuis 20 ans et puis l'association des locataires Mieux Vivre au Noyer-Renard depuis 12 ans. Merci à toutes. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, est-ce que vous pourriez étayer et nous parler de l'association que vous représentez, depuis quand elle existe et quelles sont ses ambitions ? Donc, oui, l'association donc existe depuis 1989 et nous avons une équipe formée donc d'une directrice, d'une coordinatrice et d'un coordinateur, de 3 emplois services civiques donc qui sont pris en charge par l'État, des intervenants salariés, donc des étudiants en général, et qui interviennent après l'école, donc dans le cadre de l'accompagnement scolaire et l'aide donc aux enfants après l'école. Notre association est gérée par la Charte nationale d'accompagnement à la scolarité, qui est dans un cadre, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, qui date là de 1996. Donc on veut offrir aux enfants un appui et des ressources qu'ils ne peuvent pas trouver toujours dans leur milieu familial ou social. Voilà. Très bien, merci. Chantal Faca pour Emma. Donc Emma, espace multimédia athégien à Athis-Mons, est un lieu d'accueil et d'animation qui met à la disposition d'un public de tous âges. On commence avec on peut accueillir des enfants à partir de 8 ans. Un lieu donc équipé de nouvelles technologies, de façon à diminuer la fracture numérique qui existe entre les populations nombreuses, variées,
socialement variés, et leur permettre donc accès aux nouvelles technologies en étant soutenus, aidés, et leur permettre ainsi d'accéder à tous leurs droits. Cette EMA a été créée à partir du travail d'un collectif d'associations sur Atis Mons, dont Une chance pour réussir, dont Atis Alpha, Imatis, Médiane, etc. EMA est devenue une association à part entière en 2005. Merci. Françoise Pessidou, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de Atis Alpha? Donc Atis Alpha a été créé avec Liliane en 1989. À l'époque, on faisait et l'alphabétisation et de l'aide aux devoirs. En 1991, il y a eu 2 associations qui ont été créées. Atis Alpha a continué avec une personne qui était salariée, qui a duré peut-être, je ne sais pas combien de temps, 5-6 ans, peut-être quelque chose. Enfin, moi, je suis présidente depuis 2004 et nous sommes toutes des bénévoles. Il y a actuellement 12 intervenants. Nous sommes donc sur le Noyer-Renard le mardi, le jeudi, le matin et le soir. Et au centre social du Val, en bas, également mardi et jeudi après-midi. D'accord. Voilà, nous sommes au niveau adhérents, nous sommes actuellement à 130 adhérents, de personnes qui viennent prendre des cours. D'accord, très bien, merci. Erika Klein pour Émergence. Alors, comme je le disais, on est présent sur 3 villes, Viry, Atis et Juvisy. On intervient essentiellement dans les QPV, dont souvent le Noyer-Renard. Le but premier un peu d'émergence, c'est de favoriser l'intégration des jeunes qui sont en voie de désaffiliation, qui ont décroché un peu sur les dispositifs existants de la ville. On propose aussi un accompagnement à la fonction parentale par le biais d'un conseil parent. Nos équipes sont composées d'éducateurs spécialisés qui interviennent avec des jeunes scolarisés et des jeunes en insertion. Et le principe de la prévention spécialisée, c'est de travailler avec l'anonymat, le sans mandat, on n'est pas mandaté, et la libre adhésion. Donc on travaille souvent avec la rencontre, on va à la rencontre des jeunes, et c'est selon leurs demandes qu'on va nous proposer une offre éducative et un accompagnement. Merci. Fidel Ndoengenk Matip, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur Toi Spirit et Mieux vivre au Noyer-Renard? Oui, Toi Spirit est né à l'initiative d'un athésien, épris de la danse hip-hop à l'époque, où HOP, à l'époque, c'était là que ça avait commencé à prendre ses tripes. Et d'un jeune athésien à un autre, ils ont constitué un collectif pour créer Toi Spirit. Et donc Toi Spirit aujourd'hui a 20 ans. Et ils sont tous des bénévoles. À la date d'aujourd'hui, ils sont devenus tous des professionnels. Mais à cette époque, j'avais demandé à ces jeunes, même s'ils devenaient des professionnels, de revenir toujours donner des cours aux petits du quartier, surtout du Noyer-Renard. Aujourd'hui, ils sont un peu dans tout le monde entier. Ils donnent des cours à Paris, pas seulement à Atis Mons. Voilà. Et ils proposent surtout la danse, le théâtre et le chant. Et derrière cela aussi, Toi Spirit est devenu une famille parce qu'ils ont plus de 80 à 130, voire 40, je ne compte pas ceux qui sont à Paris, des cours. C'est des parents qui viennent et qui vont, c'est un peu comme une famille. Et aussi des enfants, quand ils passent la porte, ils sont un peu, des fois tristes, peur d'être dans un groupe, et finalement qui s'intègrent et qui s'ouvrent. Voilà. Sinon, Mieux vivre au Noyer-Renard est né avec la réhabilitation, donc je suis présidente depuis 12 ans. Mieux vivre, c'est aussi une association qui est née d'un collectif lors d'une réhabilitation, donc je suis la présidente. Nous accompagnons les locataires qui ont des soucis dans leur logement. Nous faisons l'interface avec... nous servons d'interface entre le bailleur et le locataire et les institutions. Voilà. Et puis, nous les informons aussi de leurs droits. Et nous sommes vraiment au milieu, au niveau de la médiation, quand il y a des nouvelles informations auprès des bailleurs ou le locataire. Nous sommes vraiment les premières personnes en contact à remonter des informations, que ce soit au niveau du bailleur et vice-versa, sur certaines problématiques qu'il peut y avoir. Il n'y a pas que des problématiques, bien entendu. Quand on parle bailleur-locataire, il y a aussi des actions festives, ainsi de suite, qu'on en parlera tout à l'heure.
Très bien, merci à toutes. Pour rentrer plus en profondeur dans le sujet et parler concrètement des actions que vous menez, est-ce que vous pourriez m'expliquer, à une chance pour réussir, qu'est-ce que concrètement vous portez comme projet? Alors, oui, nos actions en fait s'articulent sur 2 axes privilégiant le soutien à la parentalité. On a les séances du soir, donc c'est-à-dire 2 fois par semaine pour les enfants, 2 fois par semaine 1 heure par groupe de 5 enfants, encadrés donc par des personnes, des étudiants rémunérés. Et nous avons les ateliers, les sorties pédagogiques et culturelles qui se passent le mercredi et pendant les vacances scolaires. Donc, dans les séances du soir, il y a donc cet apport d'aide méthodologique auprès des enfants, leur redonner aussi confiance en eux, leur apprendre à apprendre. Et dans les ateliers, on va trouver des ateliers qui favorisent les apprentissages, soit par l'informatique, le conte, ou alors on aura des découvertes culturelles et artistiques comme le MIS, la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, donc qui reçoivent les jeunes pour des travaux tant sur la céramique que des projets sur les constructions et autres. Et nous avons dans ces ateliers maintenant un jardin pédagogique qui se trouve en bas de notre immeuble où nous avons nos bureaux là, dans le Noyer Renard. Et nous proposons donc des activités avec les parents et avec les habitants de ce quartier. Nous avons des ateliers d'expression et l'implication des familles dans toutes ces activités est très importante, tant dans les ateliers que les sorties culturelles ou les expositions. Et les familles sont très demandeuses de participer à toutes nos activités. Ouais, c'est très positif alors. Je pense. Et pour Emma, alors quelles sont les activités qui sont développées? D'abord l'initiation à l'outil informatique. Il y a des ateliers d'initiation chaque semaine sur rendez-vous. Bien sûr, c'est destiné en priorité aux débutants, de façon à leur permettre de devenir autonomes, d'apprendre à utiliser un minimum un traitement de texte, à envoyer un courriel, à faire une recherche sur Internet, à accéder aux applications de base qui sont sur un ordinateur. Et quand les personnes se sentent à l'aise ou veulent réviser un petit peu ce qu'elles font, elles peuvent bénéficier de notre deuxième action qui est d'organiser des accès libres les lundis et mercredis après-midi dans notre local, de façon à pouvoir pratiquer un peu avec une aide éventuelle d'une animatrice qui est là en tant que ressource. Et cet accès libre est ouvert à toute personne à partir de 8 ans. Et puis, à côté de cette initiation et cet accès libre, il y a également, bien sûr, l'accompagnement de projets. Si dans les personnes qui sont passées par Emma, des projets se manifestent, bien sûr, on peut les encadrer. Et je peux citer en particulier la clé Emma qui s'appelle Happy Book, qui permet de réfléchir et de voir comment utiliser les réseaux sociaux sans danger. D'accord. Voilà, c'est un exemple. Très bien, merci. Pour Atis Alpha, quelles sont les... Nos activités, c'est donc alphabétisation pour des personnes qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Beaucoup de dames du Maghreb, Algérie, Maroc, qui ont un certain âge, qui ne sont jamais sorties de chez elles. Donc là, ça leur fait un moyen de sortir, même si pour elles, c'est très difficile d'apprendre à lire et à écrire. Mais elles sortent, elles sont contentes de venir, donc elles viennent régulièrement. Et deuxième activité, c'est d'apprendre le français aux étrangers, comme nous, quand on apprend une langue étrangère, avec plusieurs niveaux en fonction de leurs besoins. Très bien, merci. Et Émergence, quels sont les projets portés? Alors, on a plusieurs modalités d'intervention. Le travail de rue, la notion d'aller vers. Donc, on va à la rencontre des jeunes dans leur environnement, dans leur quartier, dans la rue, aux sorties des collèges et des lycées. On propose aussi un accompagnement individuel selon la demande des jeunes ou collectif, porté par certains projets. On propose aussi des actions collectives dont on a fait une au quartier du Noyer Renard.
Donc on se pose pareil au sein du quartier, ça nous permet de se faire connaître, de faire venir un peu les habitants, pouvoir échanger. On intervient aussi du coup à l'intérieur des établissements scolaires. Donc récemment on est intervenu dans le cadre de la semaine de la santé. Donc on a fait des ateliers avec des collégiens sur le thème de l'estime de soi et l'estime des autres. Avec le public en insertion, il y a des chantiers éducatifs, dont un gros projet péniche qui a été effectué. J'en parlerai plus tard. Et on est souvent en partenariat avec les acteurs de la ville. Comme je disais, notre mission aussi, c'est de les ramener vers les dispositifs existants. Donc c'est important de savoir ce qui est fait au sein de la ville, ce qui est proposé, pour que nous, on puisse accompagner les jeunes dans cette démarche et qu'ils puissent y aller d'eux-mêmes. Donc voilà. Très bien, merci. Fidèle pour toi, Spirit et Mieux Vivre Noyer Renard. Alors, Toi Spirit, dans ses activités au quotidien, de septembre à juin, voire les périodes de vacances, met en place des ateliers de danse 2 fois par semaine. Dans le quartier du Noyer Renard, particulièrement, cela ne bouge pas. Sur Juvisy aussi, nous y sommes. Au niveau de la CALP, donc la CALP, c'est l'ancien porteur des civils, maintenant qui est devenu les PT12. Mais c'est dans ces deux villes vraiment que nous mettons des actions d'ateliers de danse au quotidien. En dehors de ça, les jeunes, ils sont beaucoup plus à Paris, particulièrement. Et en plus de cela, nous organisons les événements parce que la continuité de ces ateliers, c'est de montrer ce qu'ils ont appris. Donc, un jeune qui est sur scène, qui monte sur scène pour la première fois, c'est magnifique pour ses parents, l'ouverture des yeux et surtout lui aussi, cette prise de pouvoir ou d'aisance pour montrer que j'ai appris quelque chose. Donc, ce travail-là est très, très important pour les jeunes athléticiens, enfin les jeunes de Toi Spirit. Voilà. En dehors de cela, Toi Spirit, à la fin de l'année, tout ce mélange d'ateliers Île-de-France constitué organise un festival. Et ce festival, pour eux, tout le monde attend. Donc, on apprend toute l'année pour pouvoir rendre. C'est un rendu en fait. Voilà, c'est un rendu pour eux et de montrer qu'ils sont capables. Et donc, dans ce festival est composé aussi ce qu'on appelle un battle. Le battle, c'est vous dansez, nous sommes 2, chacun montre ce qu'il peut faire. Donc voilà. Sur Mieux Vivre Noyer Renard, on a plusieurs secteurs d'activité. Il y a du festif, parce qu'il s'agit de l'habitant. C'est vrai que l'habitant est très demandeur de plein de choses, mais en même temps a besoin aussi d'une diversité afin de s'épanouir dans ce qui est fête. Donc nous organisons aussi des rencontres, les fêtes de voisins. Autrefois, nous avions la fête de quartier, mais donc voilà, les financements n'ont pas suivi, donc du coup, c'est un peu juste. Mais des soirées à thème, telles que la dernière était Partageons nos traditions, c'était vraiment un très bon rendu, parce que là, c'était aussi une compétition de thèmes. En dehors de cela, au niveau des bailleurs, c'est aussi un autre secteur, c'est que toujours entre le bailleur et le locataire, nous faisons ce qu'on appelle le contrôle de charge. Donc, nous avons vraiment là un travail de titan à faire et un travail d'équipe, de partenaires, parce que c'est pas toujours on va en contrôle de charge, chacun charge son fusil, non. Il faut partager des informations et donc nous avons beaucoup de rendus à ce niveau-là. Avec le bailleur, nous avons quand même gagné 150 000 € de retour pour les locataires sur les encombrants et qui a été vraiment un travail très, 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 très bien. Mais là, c'est parce que justement, nous étions 2 partenaires qui voulions avoir un résultat. Donc voilà, quelque sorte d'action que nous faisons tous les jours. Merci. Vous parlez de travail de titan, d'équipe, de bénévoles. Quels sont vos leviers et vos stratégies pour attirer des adhérents au sein de vos associations ? Alors, oui, nous sommes bien connus sur le quartier et sur la ville, puisque nous existons depuis 30 ans. Et nous, en fait, nous passons par les écoles. Ce sont les écoles qui reçoivent donc les bulletins d'inscription, qui vont les distribuer aux parents. Et les parents vont venir vers nous pour une inscription formelle. C'est vrai qu'on travaille beaucoup
dans ce sens avec les familles. Et nous recevons les familles au moins 4 fois dans l'année à l'inscription, 2 fois pour faire des bilans intermédiaires, connaître les acquis et les projets à venir. Et pour le 4e, ce sera le bilan de fin d'année, voir si l'enfant reviendra ou non l'an prochain, s'il a fait des progrès, s'il est mieux. Et donc, pour nous retrouver, nous sommes sur les réseaux sociaux, on a un site internet, Facebook ou encore Instagram. Et nous suivons à peu près 200 enfants, 200 à 210 enfants par an. Et nous ne pourrons pas aller plus loin parce que le travail ne s'est plus aussi valable. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui attendent d'avoir de la place. Nous avons une forte demande. D'accord. La rançon de la gloire. Ah bon. Est-ce que chez Emma, vous connaissez les leviers pour se faire connaître? Avec les nouvelles technologies, il y en a plusieurs quand même. Hein. Nous avons un site qui s'appelle je donne le mail là. Le mail emma-asso@orange.fr. Le site c'est emma91.asso. Et donc, il y a d'abord le bouche à oreille dans le quartier, bien sûr. Le site, et sur le site d'ailleurs on peut s'inscrire avec un formulaire de contact, donc c'est même si on n'a pas de messagerie, etc., on peut... Même si on n'a pas de compte Instagram, on peut contacter Emma. Voilà, tout à fait. Et nous avons 2 salariés, donc il y a toujours quelqu'un qui peut répondre au téléphone. On mettra sur le site internet les coordonnées de chacun pour ne pas avoir à citer www. Voilà. Tout à fait. Pour Atis Alpha. Atis Alpha, nos plus grands contacts, c'est la mairie. C'est la mairie qui nous envoie des personnes. Pratiquement tous les jours, j'ai un coup de fil pour quelqu'un qui veut s'inscrire. On a aussi le bouche à oreille qui marche bien. Et on travaille aussi en liaison avec le réseau linguistique du Juvisy, du GOSP. Le réseau linguistique, donc, c'est quelque chose d'officiel et on travaille ensemble. Et quelquefois, elle nous envoie des personnes qu'elle ne peut pas prendre parce qu'il y a aussi beaucoup de monde. Donc, nous, on n'a pas la même stratégie que l'UCPS, c'est-à-dire qu'on prend les gens tout le temps. Et on est actuellement à 140 inscrits, mais tous les jours il y a des demandes. C'est beaucoup, mais le problème c'est que quelquefois vous allez dans un atelier, vous allez avoir 10 personnes, le jour d'après vous allez en avoir 3, après vous allez en avoir 12, après donc c'est un peu embêtant, mais bon on fonctionne comme ça. Si on leur dit c'est plus possible, ils ne viendront plus, donc là c'est un moyen aussi pour qu'ils sortent de chez eux et c'est bien. Voilà, donc on s'arrange avec ça. C'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Voilà, non, c'est pas vraiment. Alors on essaie quand même de leur apprendre à être à l'heure parce que souvent on commence à 9h, à 9h30, ils sont toujours pas là. Donc là quand même, on le dit. Ok, merci. Et pour Émergence, comment vous faites venir les adhérents? Alors nous, c'est particulier parce qu'on n'a pas d'adhérents. C'est-à-dire qu'on travaille, comme je disais, avec une libre adhésion. Donc pour vraiment se faire connaître, on a fait un gros travail de rue, c'est-à-dire une présence sociale au sein de la ville, dans les quartiers. Après, il y a parfois des orientations qui sont faites par les établissements scolaires ou certains acteurs de la ville, comme les centres jeunesse sociales, qui ont repéré et qui nous connaissent maintenant et qui nous orientent. On travaille avec eux vraiment par le biais aussi de l'action collective, où on se pose un petit peu dans le quartier, on explique ce qu'on fait, donc on propose des outils pour favoriser l'échange. Donc ça permet aussi de connaître les habitants, le quartier. Sur le terrain directement. Voilà, sur le terrain directement. Et par ce biais, on va aussi, c'est un service gratuit, j'ai oublié de le préciser, donc il n'y a pas de contrat signé, donc tout le monde peut, en tout cas dans la tranche d'âge de 11 à 21 ans. Et par cela, on va proposer 2 accompagnements, souvent de les amener aussi sur les dispositifs qui existent. Donc un jeune qui est à la recherche d'emploi et qui a tapé un peu mais qui ne sait plus trop. Donc on les accompagne souvent, soit chez Emma par exemple pour faire un CV. Ou ensuite à la mission locale. Donc on est plutôt dans cet accompagnement. Donc c'est un travail long puisque c'est pour tisser la confiance entre les éducateurs et les jeunes. C'est un long travail pour se faire connaître, pour vraiment créer cette relation de confiance pour qu'on puisse ensuite... Donc voilà, il n'y a pas de fin de contrat, il n'y a pas de... C'est vraiment selon les jeunes, on travaille avec eux, dans la rue avec eux. Et c'est ça, ça nous permet aussi d'avoir cette richesse-là.
parce que souvent on connaît les jeunes sous un autre angle. Donc, ce qui fait qu'on a cet accompagnement et qu'on leur dit faites confiance, il y a des choses qui sont proposées dans la ville, allez-y, on les connaît, on les a rencontrés et c'est un soutien. Vous leur offrez les outils en tout cas. On essaie en tout cas de les amener. Après c'est compliqué parce que voilà, c'est des jeunes parfois qui ont vraiment, qui sont très éloignés des dispositifs. Donc c'est à nous aussi d'impulser cette dynamique, de bien connaître les acteurs pour ensuite les accompagner. Très bien, merci. Fidèle, comment vous faites pour recruter de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles? Oh, ben ça dépend. Alors, Toi Spirit, c'est la 20e année, comme j'ai dit. On est connu. 20 ans, c'est pas de hier, c'est pas de jour. Et donc, elle est connue internationalement, cette association. Et les parents savent de bouche à oreille. L'année dernière, mettez-le à la danse, vous verrez. Et puis, comme disait madame tout à l'heure, Lucifer, excusez-moi. Non, moi c'est Atis Alpha. Atis Alpha, il y a la ville. Il y a la ville qui envoie systématiquement des personnes qui recherchent les cours de danse. Et c'est quand même un collectif jeune. Et donc ça a un avantage là-dessus au niveau de Toi Spirit. On n'a vraiment pas de souci d'adhésion. Au contraire, on arrête quand même les adhésions très très tôt parce que comme je disais tout à l'heure, les jeunes partent, ils sont des professionnels, ils ne sont pas là tout le temps, donc on ne peut pas ouvrir des cours tous les jours pratiquement, parce qu'en plus de ça, ils sont des bénévoles. Voilà. Donc sur Mieux Vivre Noyer-Renard, c'est différent, parce que les 3/4 du temps, il faut qu'il y ait une problématique les 3/4 du temps. Comme je dis, les 3/4 du temps. D'autres personnes nous connaissent lors des événements que nous pouvons mettre en place dans la ville. Mais nos adhésions vraiment nous viennent quand quelqu'un n'est plus d'accord avec son voisin ou n'est pas d'accord avec la facture qu'il a reçue, n'est pas d'accord avec le coup de fil qu'il a eu. Nous informons, nous sommes là aussi pour dire non, la première fois c'est un courrier qu'il faut envoyer, ainsi de suite. En fait, on est là pour accompagner, voilà. On accompagne, sinon on met en lien. Et puis, on a quand même aussi un avantage, c'est que particulièrement, je participe à plein de commissions, comme la commission de conciliation. Donc, avant que quelqu'un ne monte très haut, je lui donne quand même aussi toutes ces étapes à faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les tribunaux sont très engorgés. Donc, il faut quand même médiatiser avant, faire la médiation avant d'arriver à un certain niveau. Donc, nos adhésions sont là les 3/4. La DIL est pratiquement présent parmi les adhésions que nous pourrons compter. D'accord. Très bien, merci. Alors là, c'est très formel, hein. Je vous demande les activités, comment c'était créé, mais c'est surtout l'humain, les associations. Je pense que l'engagement, c'est l'humain qui le porte. Est-ce que vous avez des exemples de missions, de projets que vous avez menés avec des adhérents qui vous ont particulièrement marqué? Je dois dire que maintenant, en fait, c'est les rencontres que je fais avec les jeunes que j'avais il y a quelques années, puisque j'ai 30 ans que cette association existe. Je rencontre donc des jeunes qui sont maintenant devenus parents et qui nous demandent de prendre en charge leurs propres enfants. Ou certains que je vois et qui me disent « Mais madame, vous n'avez pas été assez sévère avec moi. » Pourtant, en 2 sessions, on s'est donné du mal, mais bon, ils ont en général des très bons souvenirs du séjour là, dans notre association et des progrès qu'ils ont pu faire et des rencontres. Enfin, c'est toujours une très très bonne ambiance et surtout aussi les parents qui sont enthousiastes par rapport à tout ce qu'on propose et leur participation dans ces activités. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très très positif. De voir grandir. Autant les parents que les enfants qui sont heureux d'être ensemble dans nos activités respectives et ils vont tous dans le même sens, à savoir le bien-être de ces enfants et de la famille. D'accord. Pour Emma, je ne sais pas, vous remplacez Jacques Priou. Est-ce que vous avez quelques pistes de projets qu'il a menés ou qu'Emma a menés et qui en retour? Je sais qu'il y a eu plusieurs projets, des expositions, des reportages, mais je ne peux pas en parler plus en détail là parce que je n'ai pas eu suffisamment de détails là-dessus. Ok, ça arrive. Alors, il y a quelques années, on avait fait un atelier théâtre avec des gens de la caisse d'allocation familiale.
Et ça a été super, avec des gens qui parlaient à peine le français, qui arrivaient à nous communiquer beaucoup de choses, et à qui ça a permis de dire beaucoup de choses en mimant, on a tout compris, et ça a été super. Donc, après, je parlerai de mon projet de cette année. Mais ça vous marque. Ça m'a beaucoup marqué parce que les gens qui sont arrivés, qui ne parlaient pas français, et qui arrivaient après, on faisait des petits groupes où chacun devait raconter une histoire. Puis ça, les autres devaient essayer de débrouiller cette histoire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Par exemple, il y a la préfecture, et puis la préfecture, on sait comment ça se passe, c'est très dur. Et donc les autres essayaient de l'aider, voilà, tu peux faire ça. Et ça a été super. Très bien, Voilà. merci. Alors nous, ça a été un projet péniche qui a été effectué du 21 mai au 20 juin 2019. Le projet se prénomme De l'amont à l'aval. Donc ça a été sur en 2 phases, mais en gros sur une rénovation d'une péniche. Donc ça a concerné 10 jeunes des 3 villes, dont 3 du quartier du Noyer. Alors je parle de ce projet parce qu'au-delà d'un projet qui a été porté, ça a été déjà un long travail pour les éducateurs d'aller rencontrer ces jeunes, de leur exposer un projet, de les convaincre et qui restent du début jusqu'à la fin. Donc c'est des jeunes qui ont été très investis, vraiment dans tout ce qui leur a été proposé, mais même eux, dans leur démarche. Rénover une péniche, c'est quand même compliqué, 35 heures. Donc, au-delà dans la deuxième phase, on a été à la rencontre de professionnels des métiers du fluvial. Donc ça a été des rencontres enrichissantes, parce qu'au-delà d'un projet, il y a aussi la rencontre avec des professionnels qui font des métiers qui sont complexes, qui ne sont pas forcément faciles, et de voir des jeunes de quartier investis, très curieux. C'est gratifiant pour nous. Le travail qu'on mène, c'est hyper gratifiant. Et à la fin, c'est un projet qui a une 3e phase qui va être proposée certainement dans les axes de 2020 avec un job dating qui va concerner un peu les jeunes pour les embarquer dans la péniche. Mais au-delà de ça, c'est des jeunes aussi qui sont remis un peu dans le pied aussi, dans le travail, qui ont entamé des contrats d'apprentissage dans certaines entreprises qu'on a visitées, ou qui ont été très intéressés et qui veulent se diriger vers ces métiers-là. Donc c'est marquant. Après nous, dans nos rencontres, tout est riche parce que on est dans leur environnement, donc on a un autre regard ensuite. Donc c'est vraiment une aventure humaine. Au-delà de ce qu'on fait, c'est enrichissant. Très bien, merci. Fidèle, est-ce que vous avez un Oui, moment clé? Oui, j'en ai plein. Enfin, mais bon, je vais choisir une autre fois. Je parlerai de Toi Spirit qui, pendant une longue période avant 10-15 ans, à chaque fin d'année, quand on faisait le festival, on a envoyé 1 euro aux enfants du Mali pour qu'ils puissent faire la même chose. Dommage, quand la guerre a commencé, ça a cessé. Et ça leur tenait beaucoup à cœur. Et que j'aimerais qu'ils reprennent une action humanitaire comme celle-là. Parce que ça permettait aux jeunes de là-bas aussi de chanter, de danser. Et autrefois aussi, toujours dans la continuité de la même action, ils envoyaient les livres parce que la ville en fait avait une bibliothèque là-bas. Et donc ça permettait un échange. Et cette action était vraiment très très bien. Ça leur manque un peu. Voilà, ça c'est sur Toi Spirit, mais sinon ils ont été en Roumanie, pareil, c'était pareil aussi. Voilà. Sur le Mieux Vivre au Noyer-Renard, je garderai en tête une action que nous avons faite en 2013, la lutte contre les discriminations, parce qu'elle avait été labellisée par le département. Et ça, c'était vraiment une journée particulière pour toutes les personnes qui avaient participé à cet événement-là. Et ça nous a carrément sorti aussi, enfin, c'était comme si c'était une concrétisation de le travail que nous faisons au quotidien avec l'équipe des bénévoles au niveau du Noyer-Renard. Et c'était très gratifiant pour nous. Voilà. Merci. Vous nous parlez donc d'événements marquants, de projets qui vous ont touché particulièrement. Mais si on regarde dans le futur, quels sont vos projets pour cette année 2020 ? Nous allons déjà reconduire les projets qui réunissent les parents, les enfants, et tout ce travail avec le jardin, les jardins, voilà, et sur l'environnement et l'écologie, et travailler avec nos différents partenaires comme le Centre social, Canif Flammarion,
donc pour les ateliers artistiques, l'abeille athégienne, le ski dôme pour ce qui est art plastique. Et nous allons rechercher des nouveaux partenariats pour avoir des nouveaux projets. Il faut trouver les financements pour après mettre en place les activités. L'ère de la guerre. Voilà. Et dans nos financeurs, justement, on peut dire que la ville d'Athis-Mons nous soutient vraiment très très largement. En première, c'est vraiment nos premiers financeurs. Le département, on a un agrément jeunesse et sport, on a la CAF qui est très insistante sur le fait de la relation avec les familles, et puis d'autres encore, l'éducation nationale, on a la cohésion sociale, on a en tout une douzaine de financeurs. Donc tout ça, c'était un travail de longue haleine qu'il faut faire tous les ans et remettre toujours ce travail à l'ouvrage pour pouvoir maintenir notre activité avec à peu près donc 200 enfants sur la ville. On a 5 sites sur la ville, dont le Noyer-Renard en est un. Ok, merci. Pour Emma, quels sont les projets pour 2020? Pour Emma, bien sûr, il y a la continuité du travail avec toujours les cours d'initiation en informatique qui vont permettre aux usagers d'Emma de maîtriser mieux les outils. Donc je ne vais pas le développer plus ici. Il y a un deuxième projet qui est d'apprendre à se servir d'Internet avec le projet Internet sans crainte qui s'oriente sur la nécessité de réaliser des actions de prévention essentiellement par rapport à Internet et les usages difficiles quelquefois à contrôler. Donc c'est dans ce cadre-là que on va sans doute utiliser encore la fameuse clé Happy Book, donc que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi en partenariat avec le PLI, on veut monter des actions de formation en direction des demandeurs d'emploi. Donc Emma va participer à cela, ainsi qu'à l'opération dite Ça raccroche, qui est un projet d'État qui a été déposé avec la mission locale. Et les objectifs là sont encore plus ouverts puisque, outre les objectifs de maîtrise des outils informatiques, il y a aussi connaître les lieux et ressources de son territoire, découvrir des métiers, des secteurs d'activité, mais des choses plus personnelles comme construire les différentes étapes de son projet. Donc des choses qui vont permettre à ceux qui pourront suivre ce travail d'avancer, d'aller plus loin. Merci. Donc dans les projets que nous avons cette année, donc j'ai l'intention de relancer le projet théâtre, mais là c'est Athis Alpha qui va financer. Essayer de refaire des ateliers d'écriture comme nous avions fait, parce que c'est très intéressant. Même des gens qui savent à peine écrire, qui écrivent des choses formidables. Nous prévoyons tous les ans aussi des sorties. Donc c'est souvent bateau-mouche parce qu'ils ne connaissent pas du tout Paris. Nous allons à Paris en train parce que c'est des dames qui n'ont jamais pris le train. On fait surtout attention de ne pas les perdre en route parce qu'elles ne seraient pas capables de revenir. Mais cette année, je vais avoir des petits problèmes de financement parce que la mairie m'a amputé mes subventions. Voilà. Donc j'ai 40% de ce que j'avais les autres années. Je n'ai pas compris pourquoi, puisqu'on a pas mal de projets. Voilà. Sachant que nos cours sont gratuits, on a une adhésion de 15 € par personne pour l'année. Et les cours sont gratuits, donc on essaye de faire des choses qui sortent un peu du fait d'être assis derrière une table et d'écrire. Mais bon, après, il faut qu'on puisse se financer. D'accord. Voilà. Merci. Question de financement. Voilà, tout à fait. Pour Émergence? Alors pour 2020, on va poursuivre les actions avec l'éducation nationale. Donc augmenter aussi les projets collectifs initiés par les jeunes en partenariat avec les acteurs locaux, parce que les jeunes ont beaucoup de demandes, beaucoup de choses, ils ont envie de redynamiser le quartier, surtout le Noyer-Renard, c'est des jeunes qu'on a rencontrés qui ont des projets. Donc on veut les accompagner dans une construction, aussi d'aller un peu frapper aux portes. Pareil avec le bailleur des 3F sur le projet Faites bouger votre quartier. Donc on aimerait bien développer des projets en rapport avec ça. Et au-delà des accompagnements individuels et collectifs, c'est aussi développer l'offre de soutien à la fonction parentale. Donc voilà, un petit peu ce qu'on prévoit pour 2020. Les fidèles, quels sont les projets à venir?
On met l'humain d'abord. L'humain, ça va continuer dans nos bacs. Avec Toi Spirit, il faudrait vraiment que cette année, qu'on puisse embaucher. Il nous faut absolument du personnel. Ça fait 20 ans que nous sommes en bénévolat. Les jeunes, ils ont envie de faire autre chose, ils ont aussi leur vie, ils grandissent. Et quand une association, ça fait quand même 20 ans, ça veut dire qu'il y a du travail de fait. On a une mémoire, comme je rejoins madame tout à l'heure, il faut absolument qu'on s'y mette. Donc c'est vraiment la priorité de mettre en place d'autres cours, et pour cela on a besoin de personnel. Voilà. Donc le reste, ça va continuer les cours qui sont mis en place aujourd'hui. Sur Mieux vivre Noyer-Renard, essayer de stabiliser encore le contrôle de charges, parce que les charges, ça veut dire l'argent. L'argent, c'est le locataire. Nous sommes dans un quartier QPV, tout à l'heure madame a dit QPV, quartier politique de la ville en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle QPV. Et donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Les gens attendent beaucoup de nous, associatifs, mais les problématiques qui sont derrière, les trois quarts ne le savent pas. Donc quand tu vois fidèle, on pense que je peux ouvrir toutes les portes, mais on n'a pas besoin de tout dire non plus, ou de tout... on fait ce qu'on peut, mais on doit être présent, on est présent. On fait avec les moyens qu'on a, même si on ne peut pas arriver. Donc voilà, en tout cas, en dehors de cela, pour quand même que les gens puissent se retrouver et qu'ils puissent échanger, s'amuser, s'informer, on va replacer encore la 2e édition cette année de Partageons nos traditions. Parce que c'était vraiment un événement qui était waouh. On a eu 400 entrées. Qu'est-ce que c'était? Partageons nos traditions. J'ai vu des plats que je ne savais pas. En fait, les dames ont fait un peu un concours de plats. Et il y a des personnes qui, derrière ces plats, elles devaient amener des objets qui leur tenaient à cœur pour mettre autour de cela. Et il y avait un jury. Et tout le monde s'est pris au jeu. C'était magnifique. Et puis, ils étaient habillés aussi traditionnellement. J'ai vu les Irlandais, non, c'est pas les Irlandais, je pourrais pas vous dire, ils étaient habillés en tenue traditionnelle et ils ont fait un stand qui était magnifique. Et donc, les gens étaient très, très contents. Je pense qu'il faut repartir parce que beaucoup ont demandé, oui, mais on n'était pas informés, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'affichage dans certains halls, dans certains endroits que l'affichage tue l'affichage. Donc, les gens, tout le monde n'était pas au courant. Les dernières personnes qui sont venues, c'était top. Voilà, donc du coup, les habitants sont vraiment à l'affût de cela et ont besoin qu'on puisse continuer. Et donc, on va introduire un nouveau thème qu'on réfléchira ensemble. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque Oui, chose? je voulais dire justement que le bailleur était vraiment partie prenante et que nous sommes vraiment soutenus et qui nous donne vraiment beaucoup de moyens pour notre projet particulier du jardin partagé. Et nous avons vraiment un très très grand soutien de la part des 3F. D'accord. Ok. Alors après tous ces témoignages, toutes ces réponses, je pense que vous avez convaincu tous ceux qui nous regardent de vous contacter, de vous soutenir. Comment, très brièvement, comment les personnes qui nous regardent peuvent vous contacter? Je donne, si vous voulez, l'adresse, donc le courriel, c'est ucpr91 atis@free.fr ou alors le site une chance pour réussir sans accent tout en un seul mot .fr. On remettra tout en ligne évidemment. Et là vous aurez détail. les numéros de téléphone, l'équipe et les renseignements, les horaires, tout ce dont on a besoin. Pour Emma. Pour Emma, c'est pareil, je donne juste le site. D'accord. emma91.asso. Efficace. Nous sommes artisanaux, on n'a pas de site. On a le site de la mairie. Oui. Un jour, j'ai créé un site il y a quelques années, mais j'ai perdu le code, donc j'ai jamais pu retourner. Ça arrive. Voilà. Donc, c'est sur mes téléphones personnels que D'accord. les gens contactent. Ça nous arrive tous. Voilà. Pour Émergence. Je vais donner aussi le site, donc c'est émergence, sans accent, -asso.org. Et les éducateurs tiennent une permanence éducative au centre Michelet le lundi de 17h à 18h. Et au-delà de ça, on n'a pas de local fixe à Tismons, mais ils
savent nous contacter parce qu'ils nous voient. D'accord. Vous êtes présents partout, quoi. Donc voilà, ils viennent un peu d'eux-mêmes. Ok. Et vous, Fidèle, pour contacter Twice Spirit et Mieux Vivre Noyer Renard? Twice Spirit, je ne saurais pas vous dire, mais je sais que si tout le monde tape Mieux Vivre Noyer Renard, @hotmail, tout sort. Ok, super. Voilà, Ça. Google fait le travail. Voilà. Alors, on va passer aux questions des internautes. Et pour ce faire, on va accueillir Willy. Bonjour. 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 Là, c'est mieux que la parité, hein. Oui. Enfin, on a un monsieur. C'est pas qu'on n'était pas bien, hein, mais bon, voilà. Donc oui, voilà, depuis tout à l'heure, les internautes regardent l'émission et donc on posait des questions, donc j'en ai sélectionné 4 d'entre elles. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors la première question, c'est vraiment une question assez générale, c'est un internaute qui nous pose, selon vous, qu'est-ce qui pourrait dynamiser davantage la vie associative au Noyer Renard? Est-ce que par exemple ça peut être plus d'équipements, de moyens humains ou bien une offre associative plus large? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait permettre Je peux parler? Oui, bien sûr. Il existait avant ce qu'on appelait les soirées terrasses, qui étaient tous les vendredis soirs en juillet-août, qui attiraient beaucoup de monde, qui fédérait, Fidèle aussi connaissait, et c'était quelque chose qui était super. Il n'y a jamais eu de problème, et c'était les associations qui, à tour de rôle, faisaient à manger. Donc moi, par exemple, à Atis Alpha, comme c'était un peu comme ce que disait Fidèle tout à l'heure, des dames qui étaient de tel pays, qui disaient bah, aujourd'hui c'est moi qui vais faire à manger. Et voilà, donc on partageait, et ça attirait beaucoup de monde. Et c'était intéressant, voilà. Et ça a été supprimé, il n'y a plus. Donc maintenant, effectivement, il n'y a plus grand-chose sur le quartier. D'accord, et c'est supprimé depuis combien de temps à peu près? Depuis 4 ans. Ah oui, quand même, depuis 4 ans. Depuis, voilà, depuis la nouvelle mairie. Je ne vais pas le dire, mais bon. Ok, moi je voudrais compléter la réponse. Je pense que cet internaute a répondu à la question. Vous avez dit si on pouvait relire un peu Oui, donc... les équipements, oui, voilà, des équipements, la des proposition. moyens humains. Oui, voilà. Et donc, pour tout ce qu'il a dit, c'est une coordination locale tout simplement qu'il faudrait qu'on crée pour pouvoir faire ensemble, mettre ensemble tous ces projets. C'est ce qu'on faisait du Tout temps à des fait. soirées Donc, terrasses, c'est on le était mot, tout c'est la ensemble. coordination, Voilà, tout simplement. c'est ça. D'accord. Il nous faut ces moyens dont il a cité, c'est la réponse, en même temps la question, mais au-dessus, il faut une coordination. D'accord, très bien. Et le centre social. Oui, c'est ça la coordination. C'est Voilà. eux qui sont le centre social. les maîtres de Ouais, l'œuvre. c'était eux le chef Voilà, d'orchestre. pour pouvoir solliciter Les Ouais. assassins. les habitants. Voilà. D'accord, très bien. En deuxième question, j'ai encore une question assez générale cette fois-ci. Cette fois-ci qui sera plus pour la jeunesse. Alors, à votre avis, comment susciter davantage de prise de responsabilité des jeunes qui souvent sont actifs, mais ne déclarent pas forcément officiellement leur activité sous forme associative? Est-ce que vous avez une petite idée Vous pouvez répéter la question? Elle est longue, hein. Oui, bien Elle est sûr. longue cette question. C'est comment susciter davantage de prise de responsabilité des jeunes qui souvent sont actifs, mais qui font des choses de leur propre, avec leurs propres moyens, mais qui justement... Voilà, chacun individuellement. Oui, voilà, c'est ça. exactement. Oui. Nous, le constat qu'on fait un peu, c'est effectivement ils sont vraiment, ils ont beaucoup de propositions, de projets, ils ont envie, mais parfois dans certains événements, ils se sentent un peu alors mis de côté ou délaissés, c'est-à-dire pas assez exploités dans leurs compétences, pas dans le quartier du Noyer, mais dans d'autres quartiers. C'est vrai que ce qui est proposé parfois, voilà, c'est dans des événements, des présences, des fêtes de quartier. Il y a souvent des gens extérieurs qui viennent, qui proposent des spectacles. Nous, les jeunes qu'on rencontre qui sont un petit peu éloignés, ils ont envie de s'investir là-dedans. Donc nous, le projet dans 2020, c'est de les accompagner pour pouvoir construire quelque chose ensemble et pouvoir le proposer au sein de leur quartier. Voilà. Je vais compléter un peu. C'est tout simplement que ces jeunes, ils doivent non seulement s'identifier et prendre leur courage à deux mains et rentrer dans la coordination. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? C'est qu'autrefois, si on avait cette coordination que nous avions autrefois,
quand on avait prévu un événement, justement, on prenait des électrons libres, moi je les appelle les électrons libres comme ça, pour leur permettre, leur donner des premiers pas, de commencer à s'exercer. Parce que peut-être qu'ils sont capables aujourd'hui de faire des choses, mais peut-être que si on les mettait au devant de la scène, il y aurait peut-être un bug. Parce qu'il leur faut un accompagnement et progressivement. On n'y arrive pas comme ça, comme je parlais de la danse tout à l'heure. On peut danser, mais une fois qu'on est sur scène et qu'on voit le public, waouh! Donc c'est la même chose en quelque sorte. Ils ont des idées, ils ont envie de faire, ils peuvent le faire, mais il faut absolument qu'ils soient encadrés et aussi qu'ils acceptent d'être au milieu des autres pour pouvoir mettre en place leur projet, sans qu'on leur dise on prend votre projet ou non. Ils sont les maîtres d'œuvre, mais il faut qu'ils arrivent à le mettre pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier. Donc il faut le formaliser. Il y a aussi ce problème de formalisation. D'accord. Ce sont des jeunes, donc des jeunes ados dont vous parlez, la tranche d'âge. Oh non, c'est que j'avais aussi, enfin non, tout le monde ne vient pas par exemple au cours de danse, mais quand il y avait par exemple la fête de quartier, les jeunes, tout le monde savait qu'il y avait la fête de quartier, ils étaient là, oui, nous on veut danser, ok. J'allais au centre social et je leur disais, j'ai besoin de 2-3 salles, 2-3 fois, ou 1 heure ou 2 heures. Et je disais à ces jeunes, entrez dans la salle, je mettais la musique, je leur disais, composez une choré. Tel jour vous allez le faire. Donc, une fois qu'ils l'ont fait, la prochaine fois, ils se dirigent en cours de danse. Et donc, ils ont pris les pas. Ils prennent le chemin. Donc, c'est progressif. Donc, il faut leur donner une possibilité de le faire. Mais en même temps, il faut que quelque part, ils aient oui. Il faut un escalier à tout. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. Peut-être justement, d'ailleurs, la prochaine question, c'est une question du coup qui est plus pour vous, en particulier THS. Alors, il y a un internaute qui a été interpellé un peu par le festival de Toi Spirit et qui demande à avoir un peu de complément d'information concernant ce festival. Est-ce que, par exemple, il demande aussi, est-ce que ça vous arrive pour le festival d'inviter des danseurs d'autres départements ou bien alors même de région ou internationale? Ah, mais le festival hip-hop, il est mondial. L'année dernière, il y avait 8 villes. Nous étions à Séoul, en Corée, à Moscou, en Russie, en Belgique, à New York, voilà, Memphis, à Los Angeles, à Nantes et à Paris. En fait, il est itinérant au départ. Et donc, on revient à la source. Donc, Toi Spirit est né à Athis Mons. Et j'ai toujours dit que la finale devrait se passer à Athis Mons. Ils peuvent voyager et faire le tour du monde. Il faut qu'ils arrivent avec tout ce monde-là sur Athis. C'est pour cela que ce festival, il draine 10 000 danseurs. Quand vous arrivez à la Villette, je pense que vous pouvez peut-être avoir une idée. Il y a tellement de monde pour venir danser. Ils viennent de partout. En fait, actuellement, vous pouvez aller sur Toi Spirit, vous verrez que c'est déjà ouvert pour pouvoir s'inscrire pour venir danser. Mais les danses ne sont pas lieues à Athis. Si, on fait des danses à Athis. D'accord. On fait aussi ailleurs. Mais ce jour J du festival, ils peuvent venir danser. Mais ils peuvent déjà s'inscrire. Il faut qu'ils rentrent dans Toi Spirit. Toutes les informations, ils sont déjà. Ils sont en ligne. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse fidèle. Voilà. Voilà, dernière question, j'ai une question pour Émergence cette fois-ci. Donc c'est un internaute qui nous demande, est-ce que vous aidez des jeunes d'autres communes proches du Noyer-Renard, comme par exemple Savigny ou Paris-Vieille-Poste? Alors non, nous on travaille vraiment sur ces 3 villes-là, Athis Mons, Viry et Juvisy. En revanche, il y a un autre club de prévention spécialisé, un autre club de prévention spécialisé qui intervient dans la ville de Savigny. D'accord. Voilà. Mais il y a la même offre, mais il faut qu'ils se renseignent pour savoir qui peut l'accompagner sur la ville de Savigny. Mais il y a un autre club de prévention. D'accord, très bien. Très bien. Merci pour cette réponse. Bon, moi, je n'ai plus de questions. Je vais laisser la parole à Marie-Amélie. Merci Willy. Est-ce que vous avez un mot pour conclure la présentation de vos associations pour conclure un peu cet entretien? Je peux commencer. On change un peu l'ordre. Je commence. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire sur Toi Spirit? Je souhaite tout simplement que cette dynamique commencée, débutée il y a 20 ans, qu'elle puisse
prendre son chemin et avec plutôt les nouveaux puissent prendre le relais parce que là, ils ont quand même un certain âge maintenant. Il faut qu'il y ait le relais qui se fasse. Et surtout, on a besoin de financement. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment très, très important pour que les associations puissent être pérennes. Donc ça, sur Toi Spirit, ils ont besoin de financement. On a besoin de financement parce que pour le festival, ça douille, comme on dit dans notre jargon. Sur Mieux vivre au Noyer-Renard, l'habitant est au cœur de l'actualité, au quotidien, et a des demandes et des devoirs. Et c'est pas facile de concilier les deux je prends par exemple un quartier comme le nôtre, politique de la ville, où on a ici présentement 28 ethnies. Donc la vie n'est pas facile pour tout le monde tous les jours. Donc il faut être conciliant, il faut que nous restions coopérantes et puis tolérantes, tout simplement. Et puis au niveau de l'association, on essaiera de continuer et puis d'être présent quand on peut, en tant que bénévole toujours. Voilà. Merci Fidèle. Est-ce qu'il y a Alors, nous, c'est vraiment un merci aux jeunes qui nous font confiance, qui nous acceptent dans leur environnement. Parce que je pense que voilà, d'entrer vraiment, d'aller au sein de leur quartier à leur rencontre, c'est pas facile tous les jours. Mais ils nous accueillent vraiment avec toute leur authenticité. Et aussi aux acteurs de la ville. Parce que souvent, on va les voir et on prend leur temps et on est toujours bien accueillis. Donc vraiment de ne pas hésiter à orienter parce que c'est important avant que ces jeunes-là décrochent totalement. Nous on est un peu aussi là, on dit souvent on a un peu un filet de sécurité avant qu'ils décrochent totalement. On travaille avec eux, vraiment avec eux, on ne fait rien à leur place. Et nous c'est important de vraiment les mettre en avant et de leur dire allez-y, vous pouvez le faire. Donc s'il y a des jeunes de quartier qui sont encore en doute à se dire j'ose pas, oser aller frapper aux portes, comme Fidèle disait, frapper parce que leur parole est extrêmement importante, puis c'est l'avenir. Donc nous on est là pour ça et je pense que tous autour de la table on agit dans cette optique. Donc, voilà. Merci Erika. Nous on a beaucoup de chance parce que nous avons notre bureau dans le Noyer-Renard, là au rue des Tourés. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, les gens viennent facilement nous voir, les jeunes aussi. Et c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur le quartier, alors que tout début c'était pas si facile. Oui. On avait quand même. Et petit à petit, il y a une ambiance, le jardin partagé, par exemple, donne des idées. Tous ces balcons qui ont été créés donnent des idées aux habitants. Ça peut être fleuri. On leur montre ce qu'on fait, nous, dans notre balcon. C'est vraiment une très belle... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette ambiance et les jeunes. C'est vraiment très agréable d'être ici. D'accord, merci. Oui, moi, j'aime beaucoup. Françoise, est-ce que vous n'y échapperez pas? Vous devez dire un mot de conclusion. Déjà, j'ai apprécié qu'on puisse revenir à Michelet parce que pendant 2-3 ans, nous étions à Goscinny, très mal installés, il fallait partager les salles et on avait perdu des adhérents. Depuis qu'on est revenu à Michelet, nos adhérents arrivent en nombre et c'est très agréable. Les salles sont très agréables. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'arrive pas à avoir Internet. C'est apparemment très compliqué d'avoir Internet. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Donc, on ne peut pas encore travailler. Mon but, c'était d'avoir des tablettes, de travailler sur tablette, mais on n'a pas d'Internet. Vous avez quand même des subventions. Un peu de subventions. Un petit peu, 500 €. Ah oui, c'est bon. Parce qu'effectivement, avec la fibre optique, là, Oui, mais moi, on peut envoyer les gros... Nous, on avait besoin, effectivement, pour envoyer les gros dossiers. Voilà. Et donc, on travaille, on est deux, la secrétaire et moi, tout arrive chez nous, on travaille avec nos mails, on travaille avec nos téléphones, on travaille avec tout ce qu'on a. Bon, on y arrive quand même. On l'a pas lancé en tout cas. Oui. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Avant la fin de cette émission, j'ai 2 annonces à faire. Ça va être très rapide parce qu'on a pris déjà beaucoup de temps et le débat était très... en tout cas, l'entretien était riche et dense. C'est le groupe TF1 qui fait appel à la candidature pour des métiers de l'audiovisuel pour apporter aux candidats l'expérience de l'entreprise et une formation et donner également une expérience professionnelle au sein de l'entreprise TF1. Alors, dans ce projet porté par Grand Orly Seine Bièvre et Divipassion, en tout cas, Divipassion vous accompagnera pour postuler à des métiers de l'audiovisuel du groupe TF1.
en vous préparant notamment à un entretien d'embauche et en réalisant un CV vidéo de 3 minutes, oui c'est long, pour présenter vos réalisations personnelles, votre expérience, vos compétences et vos motivations pour le métier choisi. Donc si vous êtes âgé de 18 à 30 ans, issu d'une zone prioritaire de la politique de la ville des Portes de l'Essonne, donc à savoir Athis-Mons, Savigny, Juvisy, Morangis et Paris-Vieille-Poste, et que vous avez déjà une expérience dans un métier de l'audiovisuel, vous pouvez contacter Divi Passion au 06 08 33 17 90, de toute façon on notera tout ça, ou par mail à divipassion@orange.fr. Donc ça c'était la première annonce. Ensuite la deuxième annonce c'est pour les personnes qui cherchent un emploi et, ou qui veulent créer leur entreprise. 2 films seront prochainement accessibles sur la chaîne YouTube de Divi Passion. Voilà, c'est fait. Donc merci encore à toutes Merci et à à vous. tous pour avoir participé à l'émission. On va remercier donc Liliane Vangermé de l'UCPR, Chantal Faca qui a remplacé au pied levé Jacques Priou d'EMA, Françoise Pessidou, Erika Klein pour Émergence et Fidengo Keng Matip pour To High Spirit et Mieux Vivre Noyer-Renard. On remercie également l'association Divi Passion qui a réalisé cette émission, en particulier Willy Brut qui l'a préparée et Dominique Dauvergne, notre caméraman. Cette émission sera disponible en replay et donc à bientôt pour une nouvelle émission en avril sur les services offerts dans le quartier Renard. Merci. Merci. Et merci à toi, Madame Elie, d'avoir animé cette émission et d'avoir fait aussi mon travail.